Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous vlogger un peu ma journée. En fait, comme je viens de Côte d'Ivoire, il y a quelques minutes je viens de rentrer en fait. On était en train de ranger les bagages. Et en fait, là on va continuer plus tard. Donc je vais vous montrer un peu ma journée depuis que je suis revenue. Et je vous ai fait aussi un vlog de ma veille et 2-3 jours avant que je parte, mais un ensemble dans une seule vidéo. En fait, j'hésitais à la continuer avec cette journée, sauf que en fait je me suis dit que je vais beaucoup parler dans cette vidéo, peut-être j'espère. En tout cas, je suis plus comment dire, ordonnée, c'est-à-dire que en fait au début je faisais des vidéos comme ça, sauf que maintenant j'ai fait un ordre avec ce que je dois dire et tout ça, parce qu'en fait sinon c'est un peu compliqué pour m'exprimer. Donc en fait là je comptais d'abord faire à manger pour ce midi. Bon, il est 10h hein, mais je vous raconterai tous ces détails en fait de l'avion, de comment ça s'est passé avant que je parte, de mon voyage, de la scolarité aussi, de mon année scolaire aussi, parce qu'en fait c'est la rentrée la semaine prochaine, mais je sais toujours pas la date parce que on n'a toujours pas reçu d'email, donc je sais même pas où il faut aller. Et aussi en fait pendant qu'on était en voyage et tout, mon frère il était tout seul et tout, parce que franchement il était tranquille même. Donc il s'est amusé à acheter des trucs sur internet. Bon, pas des trucs de ouf non plus, mais je veux dire qu'il a trouvé sur internet comment c'est désolée, il y a ma mère qui parle. Enfin en fait voilà, c'est un coussin qui prend la forme du cou, enfin de la tête de la personne. Bon, je sais pas, je suis allée chercher un ciseau entre temps. Il s'est amusé à ranger toute la maison, à tout réorganiser à sa façon. Bon, en vrai il a bien fait hein, mais c'est un peu compliqué. La caméra en fait elle s'est coupée en même temps que je parlais, parce qu'en fait ma mémoire est pleine. Ce qui se passait, j'étais en train de vous raconter, et voilà, je voulais vous montrer, j'étais en train de vous raconter les péripéties de mon frère. Ensuite je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, comme ça. Et apparemment c'est mieux pour le cou, pour mieux dormir, c'est double épaisseur, j'ai plus qu'à tester. J'ai oublié de vous expliquer comment ça fonctionne l'argent là-bas. Maman, on est d'accord que 1 euro est égal à 665 francs. 655. Okay. Ce qui n'est pas beaucoup en fait. Je trouve que c'est bizarre l'écart. Mais bon, ce qui fait que par exemple 6000 francs c'est 10 euros. En fonction de ce que j'ai pu voir, parce que je suis allée au cinéma là-bas, franchement c'était archi bien, même les magasins sont vraiment grands, j'ai vraiment beaucoup aimé, et même les maisons dans les villes, ça, bon je vous expliquerai par la suite des vidéos. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais un maillot de la Côte d'Ivoire du coup, et je savais pas que ça pouvait coûter entre 40 000 et 50 000 francs environ, peut-être 70 euros, parce que je sais que 65 000 francs c'est 100 euros, donc à peu près dans ce tour là. Bon, on m'en a offert un et mon frère en voulait un aussi, sauf que la personne en a acheté 2 pour moi et mon frère, sauf qu'en fait j'en ai déjà un, donc j'en ai 3 maintenant, et ça fait beaucoup. Mais là je vais l'offrir à mon frère et voilà. Je vais juste en raconter. Bon bref, je découpe ça et on voit si ça marche. Moelleux. Oh, ça sent bon. Je vais tester. Parce qu'en fait il a déposé il y a un colis qui doit venir pour lui. Il a tout le temps les colis. Allô? Allô? Ah bah là il vient de sonner, attends. Bonjour. Ah allô? Ouais. T'as acheté des habits à sauce? Il a acheté des habits à sauce.
Sauf que ce n'est pas pour moi, c'est parce qu'il a un mariage. Je pourrais vous montrer sa tenue ce soir dès qu'il va laisser, s'il veut passer dans la vidéo. Hein. Ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, son Instagram est juste là, marqué en plein milieu de la vidéo. Je vais essayer de donner un coup d'énergie là. Finesse. Il nous est arrivé un truc de ouf à l'aéroport. C'est que on était en train de chercher nos valises. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui glisse et il y a les valises et tout ça. Et il y a une personne qui a décidé de mettre de l'huile rouge dans sa valise. Et ça salit la totalité des bagages des gens. Je connais pas, mais des gens. Et bon, on avait mis un bagage en soute, enfin un bagage à main en soute, qui contenait des habits, donc on s'est dit on va le mettre en soute, on va pas se remballer avec. Et on retrouve plein d'huile, enfin sur le côté notamment, et on ouvre la valise en rentrant à la maison et on voit que il y a des habits blancs, sachant que c'était rempli d'habits blancs en plus, sont remplis d'huile rouge. Je sais pas si ça va partir, mais on va mettre ça à la machine et on verra. Entre temps, je me suis mise à travailler et à faire un peu de montage et j'ai décidé de ne pas publier la vidéo de la veille de mon départ car je considère qu'elle n'est pas assez intéressante. Tout à l'heure, en fait, j'étais en train de faire à manger, mais entre temps, j'ai mangé avec ma mère. Je me suis dit peut-être je vais filmer, mais non, en fait, j'avais envie de manger, on vient de rentrer, je suis déjà en train de filmer. Voilà, en fait, là, entre temps, j'ai travaillé parce qu'en fait, je me suis dit bientôt c'est la rentrée, ça va être la semaine prochaine, septembre, je sais même pas quand on rentre. C'est pas ce qui me stresse. Mais en fait de base je stresse pas, grâce à Dieu, hein, je stresse pas. Souvent j'étais une meuf, je stressais vraiment pour tout, mais depuis je fais confiance à Dieu. Hein. Maintenant juste rencontrer quelle classe j'aurai en fait, c'est juste ça. Là je vais faire un masque en vous parlant. Du coup en parlant du masque, et ben, je vais parler de mon acné. Enfin, acné parce qu'en fait à la caméra peut-être que ça se voit pas forcément, mais en vrai je me plains pas parce que j'ai pas non plus le visage plein non plus de boutons, mais avant j'en avais énormément, mais depuis ça part. Mais le truc c'est que j'ai beaucoup gratté, on va dire. J'hésite à porter un foulard parce que pour pas me salir, et en fait ça me fait des taches au niveau de là, tout ici, là j'en ai deux là et là, mais depuis que je suis partie en Côte d'Ivoire en fait ça a diminué. J'ai commencé à avoir ça quand j'ai utilisé un gommage comme un masque que tu mets dans ta main et après tu grattes, tu fais un gommage encore et tout ça, et le gommage m'a coupé en fait la peau, et que au niveau de là et ben, j'ai des taches qui ont de cicatrices, mais moi je laisse faire les cicatrices. J'aime pas prendre par exemple des produits de cicatrisation ou autre. Je suis basée sur les produits que ma mère utilise et l'air, mais je suis plus basée sur les produits naturels comme le beurre de karité. Sur mon visage je n'accepte pas autre chose que du beurre de karité parce que c'est le produit, quand j'ai remarqué, qui ne me donne pas de boutons en fait, qui me rend, d'ailleurs ça a enlevé énormément de cicatrices, on ne voit pas forcément, mais ça a enlevé beaucoup de cicatrices et ça diminue les boutons. C'est pas non plus une mauvaise odeur, c'est du beurre de karité quoi, mais très fort du sens où ça a une odeur qui peut ne pas plaire à tout le monde. Après il y en a, ils ont des peaux plus sensibles et des peaux moins sensibles, où il y en a ils ont pas du tout d'acné. Mais voilà, je préfère. J'ai pris le masque de chez Kiko. En fait, j'aime bien les produits Kiko. Après, on va essayer le masque pour pied. Au début, je vais le faire avec ma mère. Me dire, ouais, ça, je vais faire avec ma mère. En fait, je pense que je vais vous le montrer, mais je vais le faire avec ma mère. Parce que on aime trop faire des masques et tout. Donc, bon, je montrerai peut-être, mais c'est pas sûr.
C'est comme une chaussette, tu mets et voilà. Nous on a pris à l'aloe vera. Redécouvert la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, mais ça faisait longtemps, en plus avec le Covid et tout ça, que je ne suis pas allée. Et franchement j'ai trop aimé. Franchement, je me rends pas compte parce que parfois je suis dans un déni de me dire waouh quoi. Parce que c'est magnifique, enfin il y a plein de verdure, plein de nature, enfin en fait ça change. Je dénigre pas du tout la France parce que je la trouve belle la France, mais je veux dire que ça c'est l'opposé quoi. C'est-à-dire que tu passes d'un endroit un peu plus naturel à un endroit avec plein d'immeubles partout. Et ça m'a fait trop du bien de voir, ok il y a de la pollution, mais je veux dire que parfois tu respires de l'air qui est quand même un peu plus potable on va dire. Et même au niveau des gens, la mentalité elle est pas du tout la même. Bon, je vais faire mon masque en même temps. Quand je vous dis que la mentalité elle est pas la même du tout, c'est même au niveau du caractère. Ça veut dire que par exemple, pour les femmes qui se font accoster dans la rue, ici, si une femme elle se fait accoster dans la rue en mode un gars il vient dire oh t'es belle et tout ça, tu vois aujourd'hui j'ai l'impression que les gars ne peuvent pas dire ça. Tu vas là-bas en Côte d'Ivoire, c'est normal pour tout le monde et même les femmes aiment se faire accoster et aiment, enfin accoster entre guillemets, hein, pas du mauvais terme, hein, mais se faire accoster du sens où elles aiment plaire en quelque sorte, où les hommes vont vers elles. Et elles trouvent pas ça méchant. Il y en a ils abusent certes parce que on parle, mais il y en a des bons comme des mauvais. Mais je veux dire que il y en a c'est pour rigoler et il y en a c'est juste ils ont rien à faire donc ils sont là, ils draguent et tout, mais ils vont venir te dire oh t'es belle, oh moi dans la rue c'est pas on m'a fait ça moi, et il y en a il m'a dit oh t'es belle ça, on m'a jamais dit ça en fait. Ils vont très vite, très vite, c'est à dire les Parisiens, enfin Parisiens les Français peut-être quand je suis vers Paris c'est plutôt ils vont très à fond à l'heure et tout va très vite, ils ont pas le temps. Tu les vois même dans le métro, ils sont en train de courir, on dirait calme, du calme. Après là, ils sont plus tranquilles, c'est-à-dire ok le matin pour aller prendre le bus ou le train, c'est très compliqué là-bas pour le prendre parce qu'il y en a un seul sur 3 heures par exemple, t'es obligé de courir. Maintenant le désavantage que j'ai pas trop aimé c'est la conduite. Et la conduite est très... les Ivoiriens ils aiment trop créer des troisièmes routes quand il n'y a que 2 routes. C'est des troisièmes voies quand il n'y a que 2 voies en fait. Ils veulent aller, ils veulent dépasser les gens parce qu'ils n'ont pas envie de rester dans les embouteillages par exemple. Bon ok, je disais qu'ils veulent pas aller vite mais bon les embouteillages c'est autre chose. Voilà. Bon, on peut passer à quoi? Je voulais parler de YouTube aussi. Oui, j'ai mon téléphone à main, ça me permet de me souvenir parce qu'en fait après je vais aller dans tous les sens. Pour YouTube au début quand j'ai commencé, vous pouvez voir les premières vidéos, j'ai commencé très tôt mais après c'était vraiment de l'amusement en mode j'avais rien à faire. En plus je faisais ça avec mon iPhone, c'était un iPhone quoi, c'était un iPhone 6 en plus, je faisais mon montage dessus et tout. Dépenser en fait en gros de l'argent dedans comme ça parce qu'en vrai je fais des vidéos comme ça, c'est à dire que ce sera pas fort, j'aimerais bien que ça soit régulier mais je veux dire que là j'ai bientôt les coups là et j'aimerais bien travailler et pouvoir me donner dedans et tout simplement être bonne en français et tout. Du coup ça sera plutôt pendant les vacances que je posterai le plus parce que pendant les cours ça risquera d'être très compliqué. Et en reparlant de YouTube, j'avais arrêté au début, ma mère elle m'incitait grave à le faire parce que tout ce que je faisais elle m'incitait à le faire parce qu'avant je faisais vraiment de la couture, du dessin et tout. Bon j'ai pas arrêté, c'est juste que je gaspillais trop de tissus et je prenais les anciens habits de ma mère pour faire mes bricolages et ça l'a un peu énervé parce qu'à la fin je les jetais parce qu'en fait quand j'aime pas quelque chose, quand pour moi c'est pas parfait, j'arrête, j'enlève et c'est un mauvais côté mais bon. Ensuite j'ai arrêté surtout parce que j'ai même supprimé des vidéos par rapport à la scolarité au collège. Mais je veux dire que ça peut choquer et des gens ils peuvent être vraiment avoir des propos un peu déplacés ou se moquer de toi. Après j'ai arrêté par rapport un peu à ça. Mais après
je me dis là, je recommence du début. Je me dis, je fais même plus attention aux gens et que s'ils sont pas contents, tant pis pour eux. Et que bah, j'aime faire du montage principalement. Donc avant je croyais pas trop en Dieu, mais maintenant je crois en Dieu, donc forcément je fais confiance à Dieu et que je me laisse guider par lui. Donc la vie des autres ne m'importe pas. Donc je pense que je vais quand même continuer YouTube parce que là c'était vraiment phase de test. Parce que j'avais du mal au langage, avec mon langage, j'essaye de m'améliorer. Et ça me permet aussi de m'améliorer, du coup d'être en face d'une caméra et de pouvoir parler. Et de m'habituer à parler devant une caméra ou parler devant des gens aussi. Alors on se retrouve dans ma douche, je vais me laver le visage. Faut savoir que là, je me prépare quand même pour la rentrée, mais au niveau de mes habits, j'ai que des habits d'été. Donc là, j'ai prévu d'acheter un manteau, mais au niveau de mon style vestimentaire, je me disais, oh, Ras, tu peux changer un peu de style. Mais moi j'ai un style assez, peu importe quoi. Parce qu'en fait j'aime tous les styles. J'ai mon style à moi, j'aime bien les choses originales qui tapent à l'œil. Mais j'aime bien me démarquer, mais après ça dépend. C'est-à-dire que je customise mes propres habits. Mais j'aime tout comme le streetwear. Mais streetwear en fait j'ai l'impression que tout le monde en porte en ce moment, donc il y a tellement beaux trucs que j'aimerais porter, mais en fait je me dis, tu vas arriver à la rentrée, il y aura 50 000 personnes avec le même pantalon. Je me dis, je vais plutôt adapter un style plus classique. Pas classique, mais en mode classique, j'aime bien les rayures en ce moment. Parce qu'en termes classe, j'ai envie d'avoir des habits classe et trucs. En plus j'en ai, mais je les portais pas tout le temps, donc je portais assez, par exemple les jeans larges. Quand même qui serrait à la taille parce que voilà, quand même au minimum, moi quand je suis assez fine, je peux pas me permettre comme certaines femmes qui ont des formes assez comme ça donne pas le même effet. Les habits assez larges sur moi, les habits assez larges, ça va faire comme si ça flottait sur moi, donc je peux pas me permettre d'en porter, sauf s'il faut trouver un bon assemblage, tu vois. Mais je sais pas si je vais me faire des amis en dehors des amis que j'ai. J'en ai pas beaucoup, du tout pas beaucoup, et en plus la plupart ils partent. Je sais que là pour l'instant j'ai genre à l'école qui était dans ma classe, honnêtement j'en ai que 3. Et il y en a une qui est partie. En fait, moi j'ai un truc, c'est que je confonds pas connaissance et amitié. Pour moi amitié c'est trop fort. C'est-à-dire que connaissance ça peut être des gens avec qui je parle comme ça, enfin de temps en temps, mais c'est pas mes amis quoi. Enfin c'est... Je sais pas comment dire. Après ça c'est aussi des potes en fait. Mais je veux dire qu'on traîne pas non plus notre vie ensemble, alors que les 3 que j'ai, je peux tout leur raconter sans souci. Mais c'est des amis, mais pas au stade de meilleurs amis quoi. Je suis hyper compliquée, hein. C'est trop compliqué de me comprendre. Du coup j'ai fini de laver mon visage. Là c'est du beurre de karité pur comme je vous l'avais expliqué. Et je fais comme ça. Regarde, dans le miroir si j'applique bien. Après bon, je peux enlever mon dodo parce qu'il faut le mettre sur les cheveux, sachant que j'ai des tresses. Quand j'ai des tresses, je préfère en mettre sur mes cheveux pour pas les gâter. Je vais vous parler de mes cheveux en fait ensuite, et j'étais en train de vous parler du fait que je faisais une coiffure protectrice. Ça c'est une coiffure protectrice parce qu'on a tendance à croire que quand on fait des mèches ça les casse, mais en fait ça dépend de qui les fait et comment. Et concernant moi, la dame qui me l'a fait ne serre pas du tout mes cheveux. Je peux les bouger tout tranquillement, je peux faire ce que je veux avec mes cheveux. C'est pas serré parce qu'en fait j'ai demandé une coiffure protectrice, c'est-à-dire que ça va protéger mes cheveux et ça va les faire pousser. C'est-à-dire qu'en fait le beurre de karité que j'ai mis tout à l'heure, et en fait je l'ai mis aussi sur mes cheveux pour hydrater, et aussi au devant des cheveux pour aussi hydrater mon devant des cheveux, pour aussi que ça pousse bien mes cheveux. Et ensuite j'étais en train de vous expliquer que concernant mes mèches, j'ai commencé à faire des mèches que en 3e.
Et avant je faisais tout le temps des torsadés avec mes cheveux parce qu'en fait je voulais plus en fait de torsadés, je voulais plutôt des coiffures un peu spéciaux comme les mèches, ça qu'on peut enlever qu'après 3 semaines par exemple ou un mois, ça dépend de comment on les fait. Et moi j'ai décidé que mes coiffures protectrices j'allais faire que 4 mois dans l'année. Un peu éparpillé mais 4 mois dans l'année. Et tous les restes de mois j'aurai un afro normalement. En tout cas mes cheveux naturels je les aurai. Et pour que mes cheveux poussent mieux et pour qu'ils... Après je pourrais vous montrer le processus bien sûr. Et comme ça je trouverais que mes cheveux auront... Je verrai l'évolution de mes cheveux. Parce que déjà que de base j'avais l'afro pendant l'été. Parce que ma mère voulait que j'arrête de faire des mèches. Donc j'avais l'afro. Qu'avant on ne connaissait pas les coiffures protectrices. C'est-à-dire qu'on faisait même si c'était serré. Sauf que ça cassait le devant. Alors que voilà. Mais en fait je faisais souvent des torsadés avec des mèches. Donc ça allait. Ça me faisait pousser les cheveux. Et quand j'enlevais j'avais les cheveux plutôt longs. Donc tranquille. Et je voulais partir sur un sujet sur le fait d'avoir les cheveux crépus. Mais je pense qu'on va parler de ça dans un autre sujet de vidéo parce que sinon ça risque d'être trop long. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté pendant toutes ces vidéos parce que je pense que j'ai fait que parler quand même. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo un peu moins longue et un peu plus d'activité dans ma journée, mais ici ce que j'avais pas beaucoup de choses à faire non plus. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo et j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous fais un gros bisou, ciao.